pas en retard à cause des autres. Tu n'es pas bloqué à cause du système. Tu n'es pas faible à cause de ton passé. La vérité, c'est que chaque jour, tu te bats contre toi-même. Et trop souvent, tu perds. À la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi ce combat est le seul qui compte vraiment. Et pourquoi tant que tu ne gagnes pas contre toi, rien dans ta vie ne changera. La plupart des hommes pensent qu'ils sont bloqués par quelque chose d'extérieur. Le manque de temps, le manque d'opportunités, les autres, le système, les circonstances. Cette croyance est confortable parce qu'elle te décharge d'une chose essentielle, la responsabilité. En réalité, la crise n'est pas autour de toi, elle est à l'intérieur. Et tant que tu refuses de la regarder en face, tu continues de te battre contre des ennemis imaginaires. Tu es en conflit permanent avec toi-même. Une partie de toi sait exactement ce qu'elle doit faire. Elle connaît les efforts à fournir, les habitudes à construire, les décisions à prendre. Et pourtant, chaque jour, une autre partie prend le dessus. Celle qui cherche le confort, celle qui veut éviter la difficulté, celle qui remet à plus tard. Ce combat intérieur est silencieux, mais il est constant. Et la majorité des hommes le perd sans même s'en rendre compte. La crise cachée, c'est ce décalage entre ce que tu sais et ce que tu fais. Tu accumules de l'information, des conseils, des idées, mais ton comportement ne suit pas. À force, cette incohérence crée une tension intérieure. Tu te respectes moins, tu doutes de ta parole, tu commences à te voir comme quelqu'un qui parle plus qu'il n'agit. Et cette image, une fois installée, devient difficile à briser. Beaucoup appellent ça un manque de motivation. C'est faux, c'est un manque de clarté sur qui est aux commandes. Tant que tu laisses la version confortable décider, ta vie avance dans une direction que tu n'as pas consciemment choisie. Tu vis par défaut. Et vivre par défaut, c'est accepter une existence moyenne sans jamais l'avoir vraiment décidée. Cette crise est invisible parce qu'elle ne fait pas de bruit. Tu continues à fonctionner, à travailler, à consommer, à passer tes journées. De l'extérieur, tout semble normal. Mais à l'intérieur, quelque chose se dégrade. Tu sens que tu pourrais faire plus, être plus rigoureux, plus présent, plus solide. Et chaque jour où tu n'agis pas dans ce sens, renforce l'écart entre l'homme que tu es et celui que tu pourrais devenir. Le plus dangereux, ce n'est pas l'échec, c'est l'habituation à ce conflit. À force de repousser, tu normalises la défaite intérieure. Tu t'habitues à perdre contre toi-même. Et ce qui était au départ une exception devient une identité. Tu ne te bats même plus vraiment. Tu cèdes. Tu appelles ça de la fatigue, du réalisme, de la prudence. La crise cachée, c'est comprendre que ton principal adversaire te ressemble parfaitement. Il connaît tes faiblesses. Il sait exactement quels arguments utiliser pour te faire abandonner. Et tant que tu refuses d'admettre que le combat est interne, tu continueras à chercher des solutions externes à un problème qui n'a jamais été à l'extérieur. Ce n'est pas la vie qui te retient. Ce n'est pas les autres. C'est toi contre toi. Et pour la première fois, tu dois être honnête sur lequel des deux est en train de gagner. La majorité des hommes abordent la transformation comme un combat ponctuel, un effort intense, une décision forte, une période de motivation. Ils pensent qu'il suffit de vouloir assez fort pour changer. Mais le combat contre toi-même ne se gagne jamais en un seul affrontement. Il se gagne dans la répétition, dans les choix minuscules mais constants, pris quand personne ne regarde et quand aucune récompense immédiate n'est visible. Le mécanisme réel n'est pas émotionnel, il est mécanique. Chaque fois que tu agis malgré la résistance intérieure, tu renforces une version de toi. Chaque fois que tu cèdes, tu renforces l'autre. Il n'y a pas de neutralité. Chaque journée est un vote. Et ce sont ces votes répétés qui déterminent qui finit par prendre le contrôle. La transformation commence quand tu arrêtes de débattre avec toi-même. Tant que tu discutes, tu retardes. Tant que tu négocies, tu laisses une porte ouverte à l'abandon. Ceux qui gagnent contre eux-mêmes fonctionnent avec des règles simples et non négociables. Ce qui est décidé est exécuté, indépendamment de l'envie, de l'humeur ou de l'énergie du moment. La douleur volontaire joue un rôle central. Pas comme une punition, mais comme un signal. Elle te rappelle que tu es en train de faire quelque chose qui compte. L'inconfort n'est pas un problème à résoudre, c'est un indicateur. Quand tu fuis systématiquement ce qui est difficile, tu entraînes ton esprit à reculer. Quand tu l'acceptes volontairement, tu l'entraînes à tenir. Avec le temps, cette répétition change ton identité. Tu ne te vois plus comme quelqu'un qui essaie. Tu te vois comme quelqu'un qui fait. Et cette bascule est fondamentale. Elle ne vient pas d'un discours intérieur positif, mais de preuves accumulées.
Ton esprit croit ce que tes actes lui montrent, pas ce que tu lui racontes. Le mécanisme réel de la transformation repose donc sur une chose simple mais exigeante. Faire ce que tu sais devoir faire, assez longtemps pour que la version faible perde de la crédibilité. Ce n'est pas spectaculaire, c'est discret, mais c'est irréversible. À partir d'un certain point, revenir en arrière devient plus douloureux que continuer. Et c'est là que tu commences réellement à gagner contre toi-même. Le plus grand mensonge qu'on t'a appris, c'est que le combat était externe, qu'il fallait vaincre des obstacles, dépasser des concurrents, prouver quelque chose aux autres. Ce récit te détourne de la seule bataille qui compte vraiment. Il te fait croire que si tu échoues, c'est parce que les conditions n'étaient pas bonnes, parce que le monde n'était pas juste, parce que tu n'avais pas les bonnes cartes. Ce mensonge est confortable. Il te permet de préserver ton ego. Tant que l'ennemi est à l'extérieur, tu peux rester intact à l'intérieur. Tu peux continuer à te voir comme quelqu'un de capable, de potentiel, simplement malchanceux. Mais cette vision te condamne à répéter les mêmes schémas, parce qu'elle t'empêche de corriger ce qui te sabote réellement. On t'a aussi appris à écouter ton ressenti, comme s'il était un guide fiable, à agir quand tu te sens prêt, motivé, aligné. En réalité, ton ressenti est souvent l'expression de ta partie la plus faible, celle qui veut éviter l'effort, l'incertitude, l'inconfort. Si tu la suis, tu avances rarement, tu tournes en rond. Un autre mensonge profond, c'est de croire que le temps arrangera les choses, que la maturité, l'expérience ou l'âge finiront par t'apporter la discipline. Le temps ne fait rien tout seul, il amplifie ce que tu fais déjà. Si tu évites aujourd'hui, tu éviteras mieux demain. Si tu repousses maintenant, tu repousseras plus longtemps plus tard. Ce mensonge t'a aussi appris à être indulgent avec tes incohérences, à te dire que ce n'est pas grave, que tout le monde fait pareil. Mais chaque incohérence non corrigée devient une fissure dans ton identité. Et à force, tu construis une version de toi qui n'est jamais vraiment fiable, même à tes propres yeux. Le plus grand mensonge, au fond, c'est de croire que tu peux gagner contre toi-même sans te confronter honnêtement à ce que tu fais quand c'est difficile. Tant que tu continues à te raconter des histoires, le combat est déjà perdu. La vérité est inconfortable, mais elle est la seule arme qui fonctionne dans cette guerre intérieure. Le déclic n'est pas un moment spectaculaire. Il ne vient pas avec de l'énergie ou de l'enthousiasme. Il arrive quand tu es fatigué de toi-même, quand tu réalises que tu connais déjà toutes les excuses que tu t'apprêtes à utiliser et qu'elles ne fonctionnent plus. Ce moment est inconfortable parce qu'il enlève toute ambiguïté. Tu vois clairement que si rien ne change, c'est parce que tu ne changes rien. À cet instant précis, tu comprends que personne ne t'a jamais réellement bloqué. Tu as été freiné, oui. Tu as été distrait, oui. Mais au final, chaque décision importante que tu n'as pas prise était une décision en soi. Et cette prise de conscience est violente parce qu'elle détruit le dernier refuge, l'illusion que ce n'était pas entièrement de ta faute. Le déclic brutal, c'est quand tu acceptes que tout ce que tu veux construire passe par toi, par ta capacité à agir sans garantie, par ta capacité à avancer sans validation. Tu arrêtes d'attendre que l'envie arrive. Tu arrêtes de chercher un signe. Tu comprends que continuer comme avant est plus douloureux que l'effort nécessaire pour changer. Ce moment ne te rend pas euphorique, il te rend sérieux. Tu ne promets plus, tu ne parles plus, tu observes. Tu coupes ce qui t'affaiblit, tu renforces ce qui te fait tenir. Tu passes d'un état passif à un état actif. Et même si tu doutes encore, tu n'es plus immobile. Le déclic brutal ne te donne pas la victoire. Il te donne quelque chose de plus important, la responsabilité totale. Et à partir de là, perdre contre toi-même devient un choix conscient, plus une habitude inconsciente. Les gagnants ne gagnent pas parce qu'ils se sentent forts. Ils gagnent parce qu'ils ont structuré leur esprit pour ne pas dépendre de ce qu'ils ressentent. Leur mental repose sur des règles simples, répétées tous les jours, sans négociation. Ils ne cherchent pas à se convaincre, ils exécutent. Ce système mental élimine le débat intérieur. Il n'y a pas de discussion entre l'envie et le devoir. Le devoir décide. L'émotion suit plus tard, ou pas du tout. Cette approche paraît dure, mais elle libère. Moins de décisions, moins de friction mentale, plus d'action. Ils acceptent la solitude comme un passage obligé. Pas parce qu'ils méprisent les autres, mais parce qu'ils savent que certaines transformations ne se font pas en groupe. Ils réduisent le bruit, ils protègent leur attention. Ils comprennent que chaque influence inutile est un affaiblissement potentiel. Le système mental des gagnants repose aussi sur la répétition sans reconnaissance. Faire le travail sans applaudissement.
Continuer quand personne ne regarde. Accepter que la progression soit lente et parfois invisible. Là où la majorité abandonne faute de résultats rapides, eux persistent parce que leur identité ne dépend pas du résultat immédiat. Avec le temps, ce mental crée une stabilité rare. Peu importe les circonstances, ils avancent. Pas parce que c'est facile, mais parce qu'ils ont gagné suffisamment de foi contre eux-mêmes pour savoir qu'ils peuvent recommencer demain. Les erreurs qui te font perdre le combat contre toi-même ne sont pas spectaculaires. Elles sont répétitives, silencieuses, acceptées. Ce sont des comportements que tu répètes si souvent que tu finis par ne plus les voir comme des choix, mais comme des traits de personnalité. Et c'est précisément ce qui les rend dangereuses. La distraction est l'une des plus destructrices. Elle fragmente ton attention jusqu'à ce que rester concentré devienne douloureux. Tu passes d'une stimulation à l'autre, incapable de rester longtemps face à une tâche exigeante. Peu à peu, ton esprit associe l'effort au malaise et l'évitement au soulagement. Tu ne manques pas de discipline. Tu l'as désentraîné. Le confort est une autre erreur mortelle. Chercher systématiquement ce qui est facile t'affaiblit plus sûrement que l'échec. Chaque fois que tu choisis le soulagement immédiat, tu renforces la version de toi qui fuit. Et à force de fuir, tu perds toute tolérance à l'inconfort. Ce qui était supportable devient insupportable. Tu réduis ton champ d'action sans t'en rendre compte. L'ego joue aussi un rôle central. Cet ego qui refuse d'être mauvais au début, qui évite les situations où tu pourrais échouer, qui préfère rester immobile plutôt que maladroit. Il te protège à court terme, mais il te bloque à long terme. Tant que ton image compte plus que ta progression, tu restes coincé. Il y a enfin l'habitude de se raconter des histoires, de justifier, d'expliquer, de rationaliser. Ces récits te donnent l'illusion de comprendre, mais ils t'éloignent de l'action. Et plus tu expliques, moins tu fais, jusqu'à ce que perdre contre toi-même devienne une routine. La transformation réelle commence quand le combat intérieur cesse d'être équilibré, quand la version disciplinée gagne plus souvent qu'elle ne perd. Pas de manière parfaite, pas sans rechute, mais suffisamment pour installer une nouvelle norme. Tu ne cherches plus à être motivé. Tu fonctionnes, tu simplifies ta vie, tu réduis les décisions inutiles, tu élimines ce qui te détourne. Tu fais de l'action la règle et de l'inaction l'exception. Et cette structure crée une stabilité intérieure que rien d'extérieur ne peut facilement ébranler. Tu n'es plus constamment en conflit. Tu avances. Progressivement, tu te respectes davantage. Pas parce que tout va bien, mais parce que tu fais ce que tu as décidé de faire. Ce respect de soi devient un socle. Tu n'as plus besoin de te prouver quoi que ce soit. Tu construis, jour après jour. La transformation réelle, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est arrêter de saboter celui que tu es capable de devenir. Et à partir d'un certain point, cette version devient dominante. L'ancienne ne disparaît pas totalement. Elle perd simplement le contrôle. La vérité est simple, mais inconfortable. Ce combat ne s'arrête jamais. Et c'est justement pour ça qu'il compte. Chaque jour, sans exception, c'est toi contre toi. Il n'y a pas de pause, pas de raccourci, pas d'issue extérieure. Personne ne viendra te sauver. Le temps n'est pas neutre. Il travaille contre la version faible et pour la version que tu nourris le plus. La douleur que tu évites est le passage. L'action que tu repousses est la clé. À partir de maintenant, tu sais, tu peux continuer à perdre lentement contre toi-même. Ou tu peux décider que, aujourd'hui, tu gagnes une fois de plus. Pas pour impressionner, pas pour prouver, juste pour avancer. Le combat est déjà là. La seule question est, lequel des deux tu entraînes chaque jour ?